par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu qui nous a fait grâce. Qui nous a fait grâce et nous te disons merci Seigneur pour le salut en Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ébranlerai toutes les nations. Le trésor de toutes les nations viendra. Alors je remplirai de gloire cette maison, dit Yahweh Sabaoth. Que Christ, symbole de ce coffre, à l'intérieur duquel sont cachés tous les trésors de notre héritage, que Christ s'ouvre à nous, qu'il se révèle à notre esprit, à notre âme, que nous puissions le connaître. Ça doit être la soif, le désir de chaque croyant. C'est le roi David qui a dit, comme une biche soupira près l'eau vive, mon âme soupira près toi. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Toi seul est ma force, mon bouclier, à toi seul je m'abandonnerai. Tu es l'unique désir de mon cœur et je veux t'adorer. Tu es le seul, l'unique désir de mon cœur. Alors que Christ s'ouvre à nous et que nous puissions le connaître, ça doit être la soif, le désir de chaque croyant. Le mystère de l'Église, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Après le mystère de la Sainte Seine, le mystère de l'Évangile, le mystère de la foi, Dieu a tout concentré sur la foi. Si nous avait demandé des moyens pour être sauvés, il n'y aurait pas eu l'égalité des chances. L'égalité des chances est donnée par la foi, par le moyen de la foi. Car tout le monde, grand, petit, mince, gros, riche, pauvre, nous pouvons tous accéder à la foi. Et c'est le moyen que Dieu a trouvé. Ce n'est pas moi qui lui ai imposé ce moyen. Personne ne le lui a imposé. Il a décidé qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ceux qui étaient là hier soir, nous avons esquissé quelques pas de la foi. La foi, c'est le message de toute notre existence. La foi, on ne peut en parler en 1 an, en 2 ans, on n'en finira jamais. Mais ce qui a été dit hier était nécessaire par rapport aux temps actuels, était nécessaire par rapport à notre foi, était nécessaire par rapport aux exigences de Dieu pour nous maintenant. Ce soir, nous voulons visiter
le mystère de la piété. Tous ensemble, nous disons, encore une fois, le mystère de la piété. Nous trouvons cette expression dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16, où la Bible dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Nous trouvons donc le mystère de la piété, cette expression dans 1 Timothée 3, 16. Première partie, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Si vous êtes vigilant, vous devez déjà remarquer que c'est la deuxième fois que, on dit quoi, le qualificatif grand est attaché à un mystère. La première fois, c'était à quel moment? Le mystère de l'épouse. Ce mystère est grand. Et vous verrez le lien tout de suite. Parce que le même qualificatif est attaché au mystère de la piété. J'ai cherché quelques définitions par rapport au mot piété. En hébreu, chesed. Chesed, en hébreu, qui veut dire piété. La définition qui nous est donnée, c'est que la piété, c'est vivre au quotidien la bonté. Vivre au quotidien la miséricorde. C'est vivre au quotidien la fidélité. La piété, c'est vivre tous les jours l'amour. C'est vivre l'amour tous les jours. C'est ça, chesed. La piété, c'est la faveur. Et j'ai trouvé dans quelques textes bibliques, on nous parle des œuvres de piété ou encore les actes de piété. Il y a des œuvres de piété, il y a les actes de piété qui sont puisés au quotidien dans des valeurs que je viens de citer, la bonté, la miséricorde, la fidélité, l'amour, la faveur. Et vous verrez que dans la fin de vie des rois de l'Ancien Testament, on nous dit que tel roi a vécu et il mourut, et les actes de piété sont inscrits dans le livre de souvenirs. J'étais heureux de trouver un autre terme, une autre définition pour parler de la piété. Là, c'est shishad. Shishad, le shishad parle d'un mouvement de piété. Shishad, c'est lorsqu'il y a un mouvement où les gens se mettent à parler des merveilles de Dieu ou encore à communier ensemble, communier avec Shishad. Et dans Job chapitre 15, c'est un des amis de Job qui parle, il dit, toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Shesed est un élan collectif d'un groupe, d'une communauté, à vivre la piété.
c'est le signalement d'un réveil. Lorsqu'on parle de réveil, c'est qu'il y a une communauté, un groupe qui ont décidé résolument de rechercher la piété. Et alors, Dieu déclenche le réveil. J'ai voulu vous donner ces quelques définitions en disant que la piété, en résumé, la piété, c'est la réalisation dans la crainte et la confiance d'une relation personnelle avec Dieu. Il faut que cette relation personnelle avec Dieu, qui est établie dans la crainte et la confiance en même temps, crainte et confiance en même temps, cette relation doit se réaliser, doit s'établir au quotidien et tous les jours. Je vais m'arrêter là un instant parce que c'est fondamental. Regardez-moi un instant, s'il vous plaît, regardez-moi. Ça devrait être ainsi. Quand je me réveille le matin et que ce soit allongé ou au moment où je mets mes pieds par terre, que je ne fasse rien d'autre que de lever la prière vers Dieu. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi ça doit être ainsi? Pas parce que j'ai peur des accidents de la journée, mais parce que ma relation dans la crainte et dans la confiance avec Dieu doit se rétablir, doit se réaliser. Lorsque le soir, j'ai fini ma journée et que je m'allonge ou que je me mette à genoux sur le lit ou par terre, peu importe la position, et qu'avant de m'endormir, j'élève la prière vers Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai peur des sorciers, des marabouts, des cancrelats et des chauves-souris. Je n'ai pas peur des hiboux. J'élève ma prière vers Dieu afin que la communion, la relation que j'ai avec Dieu soit réalisée même dans mon sommeil. Je ne veux pas être visité par des cauchemars, par des perturbateurs nocturnes. Alors, ma prière n'est rien d'autre que l'établissement de cette communion, cette relation qui se réalise. Lorsque je dis réalise, je peux encore prendre l'exemple d'un homme et d'une femme mariés. Ils étaient comme ça. Maintenant, ils sont mariés. Leur union s'est réalisée. Ça s'est réalisé et ils vivent une communion ensemble. Avec Dieu, notre relation doit se réaliser. Ça ne doit pas rester en haut. Il faut que nous sentions et que nous vivions cette relation qui est établie en moi avec la crainte et la confiance en même temps. La crainte de Dieu, pas la peur. La crainte de Dieu et la confiance en ce Dieu merveilleux. Après vous l'avoir dit, nous reprenons notre démarche inspirée par Dieu, où cette semaine, le Seigneur nous rappelle que le sacerdoce lévitique avait pour mission d'assurer une médiation entre Dieu et les hommes. Mais, malheureusement, malgré les exigences, malgré l'intensité du sacrifice du sacerdoce lévitique, ce sacerdoce ne nous a pas réconciliés avec Dieu. Car le résultat d'un médiateur, c'est d'obtenir la réconciliation entre les deux ennemis, les deux opposants. Si un médiateur ne réussit pas à réconcilier ceux qui s'affrontent, alors il ne sert absolument
à rien. Il ne sert à rien. Soit il démissionne, soit on le change. C'est pour cela, Dieu nous révèle depuis cette semaine les faiblesses du sacerdoce lévitique. Ce soir, nous voyons que cette faiblesse également était à l'origine de ce manque de résultats. On nous dit que les grands prêtres sont devenus sacrificateurs sans serment. Il n'y a pas eu un serment, ils sont devenus sacrificateurs. C'est Hébreux 7, verset 21 qui dit ça. Que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Or, un traité d'alliance est confirmé par un serment, car le serment est une garantie. Sans serment, il n'y a pas de garantie. Et vous voyez que ceux qui exerçaient ce sacerdoce, eux-mêmes n'avaient pas de garantie, aucune garantie, parce que leur sacerdoce était fait sans serment. À cause de cela, il fallait le changer, parce qu'il n'y a pas de garantie. Il fallait procéder à un changement de sacrificature. Depuis le psaume 110, verset 4, concernant notre Seigneur Jésus, depuis le psaume 110, nous sommes là dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait juré ou a fait un serment. Et la Bible dit, l'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Jésus, le Christ, Dieu a juré sur lui. Et Dieu a dit, montez, descendre. Peu importe vents et marées, je ne me repentirai point. J'ai juré que tu seras sacrificateur pour toujours. Alléluia. Pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et cela nous est confirmé dans Hébreux chapitre 7, verset 21. On dit, mais Jésus, lui, est devenu sacrificateur avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, le changement de sacerdoce, de sacrificature, s'est même opéré par un serment. Dieu a juré. Et si Dieu a juré, vous pouvez déjà ressentir la garantie qui est attachée à ce sacerdoce. Je dois le redire. Ça va là-bas? Oh, ça va? Je dois le redire. Notre foi n'est pas basée sur le fait que je veux que Dieu me donne une bouteille d'eau. Oh Seigneur, donne-moi la bouteille d'eau. Et puis j'ai la ferme conviction qu'il va me donner la bouteille d'eau. Si c'est comme ça qu'on traduit la foi, ça ne suffit pas. Mais notre foi est basée sur les réalités spirituelles, sur le fondement du christianisme, le fondement de notre sacerdoce. Ce sacerdoce, ce Jésus-là, il est devenu souverain sacrificateur avec un serment, ce qui n'était pas le cas pour les autres sacrificateurs. Vous comprenez, non? Est-ce que tout le monde me suit? Ça donne une grande
garantie. C'est vrai qu'on est au Gabon, mais lorsque votre papier est signé par le ministre de la République, c'est une garantie, n'est-ce pas? Oui, oui. La garantie est donnée par une signature. Surtout, tout dépend de l'autorité qui signe. Nous sommes d'accord? Plus l'autorité est élevée, plus il y a garantie. Vrai ou faux? Hein? Quand un président a signé un papier, on ne devrait plus jouer avec ça. Les choses doivent s'exécuter. Parce que c'est l'autorité suprême du pays. Et on doit respecter sa signature. Là, le président a signé, il y a garantie. Tu peux aller facilement te plaindre et aller jusqu'au haut niveau parce que vous avez la signature. Vrai ou faux? Mais Dieu n'est pas un président qui peut signer et oublier même sa signature. Qui peut signer et puis ne pas exécuter ce qu'il a signé. Mais Dieu, en ce qui concerne Jésus, lui-même, il a signé. Il a juré. Tu es sacrificateur pour toujours. Alléluia. Alors, la foi a besoin de garantie. La foi a besoin de garantie. Et j'interpelle votre foi pour lui poser la question. Oh, foi des croyants, quelle autre garantie avez-vous besoin pour que ça soit une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas? Est-ce que vous avez besoin d'une autre garantie? Celle-là n'est-elle pas suffisante? Ou bien il y a une autre garantie supérieure à celle-là? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Elle est même trop suffisante comme garantie. C'est Dieu lui-même qui a signé. Je dois entendre des amens pour ça. Alors Christ, ce n'est pas le jeu des enfants à la récréation de l'école. Christ est l'auteur, le sacrificateur et le sacrifice qui consacre la nouvelle sacrificature. Chapitre 6 d'Hébreux, verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse que nous sommes, l'immutabilité de sa résolution. Alors il intervint par un serment. Même Dieu lui-même, au-delà de sa signature, il s'engage lui-même à vous montrer avec plus d'évidence. Il ne veut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Il prend toutes les dispositions pour que tu sois rassuré. Dieu prend toutes les dispositions pour que tu sois rassuré que ce qu'il a dit, ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit. Sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Dieu veut vous rassurer. C'est le diable qui vous trouble. Mais Dieu, lui, il rassure. Par tous les moyens, il veut mettre en évidence la preuve, la certitude que ce qu'il a fait n'est pas à débattre, c'est du sérieux. C'est immuable. Immuabilité, c'est ça. Immuabilité. Ce qui est immuable, c'est ce qui est inchangeable. N'est-ce pas? Nous avons parlé de titre foncier. N'est-ce pas? Inchangeable.
inchangeable. C'est établi comme ça. Mais Dieu a fait tout ceci afin de rassurer les héritiers de la promesse. Vous êtes les héritiers de la promesse. Dis à celui qui est à côté de toi, si tu n'entends pas le pasteur Gaspard, moi je te le dis à l'oreille, tu es héritier de la promesse. Chant de personnes, chant de personnes. Vous savez, l'apôtre Paul, il est jugé. On est prêt, un sacrificateur est prêt à ordonner qu'il soit zigouillé. Et on lui pose des questions. Alors lorsque l'apôtre Paul va se mettre à se défendre, il va se présenter comme étant un citoyen romain. Et puis on lui dit, mais celui qui tentait de le juger lui dit, mais moi j'ai acquis cette nationalité à prix d'argent. Paul dit, moi c'est de sang. Est-ce que vous voyez ça? Et quand ils ont appris qu'il était citoyen romain, alors plus personne ne pouvait le toucher. Pour montrer l'importance du statut que nous portons en Jésus. C'est ça la source de ma foi. Ce n'est pas ce que Dieu fait, il m'a béni, il ne m'a pas béni. Non, ça c'est les petites choses. Ma foi est sur le statut que Dieu m'a donné et il m'a donné les garanties nécessaires pour que ma foi ne faille point. Que ma foi soit solidement ancrée en lui. Est-ce que le peuple m'écoute? Héritier de la promesse. S'il y avait un juif ici, il allait déchirer ses vêtements. Il allait arracher ses cheveux. Parce qu'il connaît la profondeur de ce terme. Héritier de la promesse. Mais il faut qu'on nous l'explique, on va nous aider. Ne vous inquiétez pas. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que Dieu veut montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse que vous êtes l'immuabilité de sa résolution. Dieu a résolu et il a juré que moi, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Et il a fait un serment, il ne va pas se rétracter. Nous avons lu Hébreux 7, 28b qui dit, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit l'office qui est parfait pour l'éternité. L'éternité. Comme pour dire, on peut jouer avec un prêtre, on peut jouer avec un pasteur, on peut jouer avec ceux qui s'autoproclament même, parce qu'on ne sait pas si leur sacerdoce est sur la base d'un serment. Vous me suivez? Mais Jésus là, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec lui. Parce que Dieu sur lui a juré. Il a juré. Et il a fait après la loi. Après le service, le sacerdoce lévitique, Dieu a juré de changer ce sacerdoce et le serment se pose sur son Fils Jésus-Christ et c'est notre Seigneur. La religion est vraiment l'ennemi numéro 1 de cette réalité. La religion veut nous ramener au sacerdoce lévitique où les gens pensent que leur cœur peut être mauvais, leur cœur peut être dans la haine, ils peuvent avoir un mauvais caractère, mais l'essentiel, c'est d'amener des moutons, des bœufs, des boucs, des bœufs, des taureaux, amener des sacrifices. C'est ça, ils pensent que ça va calmer Dieu. Mais aucune relation
avec ce Jésus. Ça c'est le sacerdoce lévitique et c'est ça la religion. Nous ne pouvons pas retourner à la religion. Il nous faut une vie, une réalité de la vie de Christ en nous. Et chacun doit le réclamer. On n'est pas là pour vous donner une bonne moralité, vous donner des théories, vous donner des méthodes, vous donner un style de vie. C'est plus que ça. Nous voulons avoir chacun pour sa part une réalité de la vie de Christ en nous. Le temps me manquerait pour qu'on vous fasse notre témoignage. Lorsque le réveil avait commencé et que les uns et les autres étaient baptisés du Saint-Esprit, et quand toi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu as de la peine à aller à la réunion. Et quand tu arrives, tu es tout honteux, tu te sens sale, tu as l'impression qu'il y a des péchés cachés que Dieu voit et que c'est à cause de ça que tu n'as pas l'expérience du Saint-Esprit. Et quand tu retournes chez toi, avant la prochaine réunion, tu ne dors pas. C'est toute la nuit, toute la journée. Il faut que toi aussi, en allant à la réunion, que tu puisses avoir un témoignage à donner. Si tu n'as pas de témoignage, tu deviens suspect. C'était ça, notre mode de vie. Et moi, je me rappelle de cette nuit-là. J'habitais chez mon grand frère en Zayon. Toute la nuit, j'ai répété, demandé à Dieu, tu as dit, si on te demande l'Esprit, tu vas nous le donner. Seigneur, c'est le moment. Donne-moi. Je ne veux pas que le soleil se lève si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je veux faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Toute la nuit, j'étais fatigué et rien ne s'est passé. Découragé, je vais à la douche. Dès que j'ai ouvert le robinet pour me laver et attaquer la journée, c'était parti. L'électricité est descendue sur moi. Et je suis resté là sous l'eau, à parler en langue, à parler en langue, à parler en langue. J'étais tellement fatigué. J'ai dû faire plus de 2 heures à la douche. Et l'eau coulait sur moi. Quand je me suis ressaisi, pour ne pas dire quand ça s'est calmé, imaginez la joie que j'avais. Imaginez la libération que j'avais. J'attendais la réunion avec impatience, afin de partager à mes frères que moi aussi, j'ai connu une expérience spirituelle avec le Saint-Esprit. Cette soif doit revenir sur chacun d'entre vous. Parce qu'il va arriver qu'un dimanche, il n'y ait pas de prédicateur. On dit, toi, viens nous dire le témoignage que tu as dans ta réalité de vie avec Christ. Il va arriver que ce soit toi qu'on choisit ce jour-là. Tu viendras raconter quoi? Ta vie à toi, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ta vie. On a besoin d'écouter une expérience que tu as eu à faire avec le Seigneur. Le mystère de la piété. Le mystère de la piété désigne Christ. Pourquoi? Parce que Christ est la révélation de la perfection de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Le Dieu invisible est devenu visible. Il est la révélation de la perfection de Dieu. Christ incarne le mystère de la piété. Retenez. 1. 2. Le mystère de la piété nous identifie à Christ. Le mystère de la piété nous identifie. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça autrement? On est entre nous là. Nous identifie à Christ. Nous rend semblables à Christ. Le mystère de la piété nous permet de nous référer
de nous comparer, pour ne pas dire de nous mirer, Christ étant lui-même le miroir. C'est pour ça, un très grand message est caché dans le verset de Timothée 3,16, où l'apôtre Paul dit que le mystère de la piété est grand. Car l'époux et l'épouse finissent par se ressembler. Il y a un frère ici, je ne savais pas qu'il avait posé la question à ma femme. Ma femme a donné la réponse. Et lui vient, il me pose la même question, sans d'abord me dire qu'il a posé la même question à mon épouse. Et moi, je donne la réponse. Et puis je le vois, il est étonné. Pourquoi tu es étonné? Il dit, mais non, papa. Mais j'ai posé la question à maman. Elle a répondu exactement comme toi. Mais à quoi ça t'étonne? Elle, c'est moi. Moi, c'est elle. Nous formons une seule chair. Tu m'attaques, tu l'attaques. Tu l'attaques, tu m'attaques. Donc nous sommes pareils. Nous sommes un. Dans Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. On s'est arrêté là. La phrase qui suit dit ceci. 1. Dieu a été manifesté en chair. Le mystère de la piété est grand. 2 points. Dieu a été manifesté en chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a révélé le Père dans sa nature humaine. Une nature soumise à la douleur et à la mort. Malgré cette nature humaine, pleine de faiblesse, pleine d'infirmité, soumise à la douleur et à la mort, Christ a manifesté Dieu en chair. Ça, c'est la première pensée lorsque nous parlons de piété. La première pensée qui doit venir, c'est que je dois, moi, révéler Dieu par ma vie. Je dis constamment aux enfants qui habitent au peuple qui habite avec moi dans ma maison, parce que c'est tout un peuple qui habite avec nous. N'attendez pas que papa, chaque matin, vous ouvre Apocalypse 1, verset 2. Non, vous devez être enseigné. Vous avez la grâce que le peuple du Torah n'a pas. C'est que vous vivez 24 heures sur 24 avec le pasteur. C'est ma vie, pas seulement ma voix. C'est ma vie qui doit vous impacter, qui doit vous enseigner. Si vous n'êtes pas enseigné par ma vie, ça ne vaut pas la peine. Et si vous sentez que ma vie vous libère un mauvais message, je dis à mes enfants, n'ayez pas peur de dire, papa, nous voulons te voir. Faites-moi asseoir. Et dites-moi, papa, nous ne comprenons pas que tu nous libères telle ou telle impression par rapport à ta façon de faire, par rapport à ta façon d'agir. Parce que ma vie est un message. Ma vie, c'est l'évangile. Oh! La piété commence par cette pensée-là, par cette réalité-là. Il faut l'intégrer. Vous me suivez? C'est important. Ça ne vaut pas la peine d'être un bon parleur. Et qu'à la maison, je suis un piètre papa, je suis un mari bandit. Ah ça non. Je me battrai pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que je voudrais libérer Dieu par ma vie. Je voudrais que même sans parole, les gens puissent voir Dieu. La piété commence par là. Donc, je me rappelle, ma femme est étudiante en médecine à Abidjan. Et je ne sais pas, j'étais venu te voir ou seulement où j'étais accompagné. Je ne sais pas trop à quel voyage. Et elle m'a amené pour un peu me balader à Sokosé. Et puis, à Sokosé, c'est un grand centre commercial. Il y a un grand centre, il y a une grande salle de cinéma. Donc, la main dans la main,
J'ai dit, chérie, là on est en Côte d'Ivoire. À Libreville, j'avais envie constamment de t'amener au cinéma, mais on nous connaît tellement que ça va scandaliser. Je t'amène, on va suivre ce film-là, il est bon. Hein? C'était plus quel film, tu vas me dire ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et puis au moment où on se met à la queue pour acheter le billet, on entend seulement « Pasteur Gaspard !» Oh yo, Pasteur Gaspard! J'ai dit, chérie, on fait demi-tour. On a dû faire demi-tour parce qu'on nous a reconnus. Mais on pouvait aller suivre le film, il n'y a rien de mauvais. Je suis avec ma femme, légalement mariée. Mais la piété exige. Il faut donner à cette personne qui m'a reconnu la possibilité de voir Dieu. Pas un suiveur de film. Ça va pour tout le monde? Ça commence par là, la piété. Et malheureusement, lorsque nous dénonçons la manière dont les gens tordent l'évangile, renversent l'évangile, vous allez voir que la raison pour laquelle ils renversent l'évangile, c'est parce qu'ils n'ont pas la piété. Ils n'ont pas la piété. La piété, c'est que dans ma famille, on doit voir Dieu. Les gens doivent être capables de dire, Ezamobian, le Dieu d'Obian, dans ma famille, mérite d'être respecté. Vous me suivez? Oui, oui. On a un de nos fils à mon grand frère, il s'est fait hospitaliser. Et parmi eux, c'est vraiment des garçons, ils ont étudié la science de l'Égypte. Donc, c'est presque les antichrists. Quand je dis anti, pas anti en tant que divinité, en tant qu'opposant. Mais à l'hôpital, il dit, tonton, s'il te plaît, tu ne peux pas partir, prie pour moi. Je dis, hein? Il dit, non, non, j'ai besoin de ta prière. Mais si vous nous trouvez dans les débats, où ils disent que Jésus n'est rien, nous devons retourner à nos traditions. Mais là, même quand il parle, même quand on est dans les débats, au plus profond de lui, il sait que le Dieu de mon oncle est un Dieu véritable. Imaginez, je touche du bois, ça n'arrivera jamais, je touche du bois, que Dieu m'en garde. Que dans ma famille, j'ai une femme, et ils apprennent que j'ai des copines. L'église n'est pas au courant, mais ma famille est au courant. Ils peuvent encore respecter ce Dieu-là? Jamais. Jamais. La piété commence par manifester Dieu en chair. Le désir de manifester Dieu en chair. Nous sommes ce que nous sommes en Jésus. Nous ne sommes pas autre chose que ce que nous sommes en Jésus. Vrai ou faux? Mais soyons ce que nous sommes. C'est pour ça que vous verrez l'apôtre Paul, il va parler même dans mon évangile. Pourquoi il dit mon évangile? Ça ne veut pas dire que Paul a son évangile à lui, non. C'est comme toi quand tu dis mon pays, le Gabon, hein, n'est-ce pas? C'est mon pays. C'est pour toi seul? Non, je n'ai pas dit que c'est pour moi seul, mais c'est mon pays. Et l'apôtre Paul s'approprie l'évangile parce qu'il est né de l'évangile, il est de la nationalité de l'évangile, il est donc un ambassadeur de l'évangile. Et il peut dire mon évangile. Alléluia. La piété commence par manifester Dieu en chair. Et Christ, qui incarne le mystère de la piété, ce mystère de la piété nous permet de nous identifier à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté Dieu. Il a dit, je ne fais rien de moi-même. On le verra tout à l'heure. Il a libéré Dieu. Il a fait voir Dieu. Les gens ont dit non, lui là, il ne parle pas comme les Sadducéens et nos scribes. Il parle comme ayant de l'autorité. Ils ont même dit, qui est capable de pardonner les péchés si ce n'est Dieu?
Deuxièmement, Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. 2. Justifié par l'Esprit. Répétons ça ensemble, s'il vous plaît. Justifié par l'Esprit. Ça veut dire que Jésus a été approuvé, légitimé par le Saint-Esprit dans ses actes, dans son langage, dans sa vie, dans tout ce qu'il a eu à faire. C'est pour cela, vous le voyez, le Saint-Esprit agit au baptême. Le Saint-Esprit agit à la transfiguration. Le Saint-Esprit agit à la résurrection. C'est encore le Saint-Esprit qui agit à l'ascension. Parce qu'il a été approuvé. Il a été légitimé. Le Saint-Esprit a reconnu que ce que cet homme-là accomplit sur la terre, cela est agréé par le ciel. C'est exactement ce qui est écrit à son sujet. Le Saint-Esprit fait de grandes choses dans ma vie. Le Saint-Esprit fait de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses dans ma vie. Je voudrais vous aider à ne pas chanter ce cantique comme des païens, mais à le chanter comme les héritiers de la promesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit, grande chose dans ma vie, c'est qu'il m'amène à poser des actes qui soient agréables à Dieu, que lui-même approuve, que lui-même légitime. C'est lui qui est l'ami de l'époux, qui va rendre compte à l'époux que ton épouse-là, elle est vraiment formidable. Elle ne fait que des choses que tu aimes. Voilà les grandes choses que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Quand je vais agir par moi-même, il me convainc de péché, de justice et de jugement. Et il me pousse à obéir à la volonté parfaite de Dieu. Voici les grandes choses que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Toi, tu pensais à quoi? Parce qu'il t'a donné le boulot? Hein? Parce que tu as eu le travail? Ou que parce que tu t'es marié? C'est ça les grandes choses? Ah non. Ah non. Parce que tu as eu de l'argent? Non, c'est pas ça. Une maison, même une voiture? Non, ça c'est rien ça. Ça c'est pas les grandes choses, ça c'est les petites choses. Parce que ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils peuvent avoir ça aussi. N'est-ce pas? Ils ont des voitures, même plus que vous. Si c'est ce que tu appelles grandes choses, alors eux, ils en ont plus que toi. Quelqu'un m'écoute? Nous devons chanter ça comme les héritiers de la promesse. Le Saint-Esprit fait des grandes choses dans ma vie parce que quand j'ai eu la pensée, je vous prêche, hein, je ne dis pas que c'est arrivé, quand j'ai eu la pensée de vouloir gifler ma femme, il m'a stoppé. Quand j'ai eu la pensée de dire une mauvaise parole sur ma femme, il a bloqué ma bouche. Au lieu que ça soit une mauvaise parole, c'est une parole de bénédiction qui est sortie. Et ma journée est garantie. Parce que je peux gaspiller ma journée en libérant une simple petite parole, même un mauvais geste. Vous me suivez? Un mauvais geste peut gaspiller toute ma journée. Béni soit Dieu pour le Saint-Esprit. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses dans ma vie. Pendant que je roule. Oh, et puis j'ai l'impression que, sans le vouloir, je suis en train de freiner. Ma vitesse diminue. Et au moment où je me dis, mais qu'est-ce que je veux pas? Quelqu'un traverse. Boum! Oh Seigneur! Si je n'avais pas freiné, je l'aurais ramassé. Il fait de grandes choses. Il fait de grandes choses dans ma vie. N'est-ce pas? Vous ne savez pas, quelqu'un a été mangé la nuit. On est en Afrique. Il vient te provoquer. Il suffit que tu fasses un geste, il va tomber et c'est parti, il meurt. Et ça va rester sur ta conscience pendant toute ta vie. Vous me suivez là? Au moment où tu veux réagir, le Saint-Esprit te bloque. N'est-ce pas? Et tu recules. Voilà. Et le mort vivant qui voulait venir te donner le problème, le mort vivant qui voulait venir te donner le problème, tu as esquivé. Et ça va tomber ailleurs.
Parce que le Saint-Esprit fait de grandes choses. Il fait de grandes choses dans... Alléluia. Parce qu'il nous amène à poser des actes qui soient approuvés, qui soient légitimés par le ciel. 3. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. 3. Vu des anges. Vu des anges. Sa parfaite obéissance, demeurant et s'offrant lui-même à Dieu, a été le secret de sa vie. Je vous explique. Un ange de Dieu, parce que les anges du diable aussi qui existent. Ils ont gardé le nom ange du diable. Se transforme en ange de lumière. Suivez-moi. Un ange de Dieu, c'est un esprit qui 24 heures sur 24 demeure dans la présence de Dieu. S'il sort de là, il devient un démon. Est-ce que vous me suivez? Les anges de Dieu vivent dans la présence de Dieu. Et ils voient 24 heures sur 24 ceux qui vivent dans la même présence. Je dois le dire ça, non? C'est important. Lorsqu'on dit vu des anges, c'est que Jésus a mené toute sa vie sans s'éloigner un seul instant de la présence de son Père. Et alors, c'était normal. On nous dit à la naissance, les anges ont entonné un cantique, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ça? Une multitude d'anges se joignirent à eux et chantèrent ce cantique. Lequel? Hosanna au Fils très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. À la tentation, pendant qu'il était là, sous la pression de Satan, la Bible dit les anges vinrent le servir. À Gethsémane, pendant que sa sueur se transformait en grumeaux de sang, même dans cet état difficile, il est resté dans la présence de son Père. Et les anges sont venus le fortifier. N'est-ce pas? À la résurrection, ils étaient là, ils ont veillé et c'est eux qui ont déplacé la pierre qui était coincée par les hommes à l'entrée de la tombe. Les anges. Et c'est eux qui ont dit aux femmes, il n'est plus ici, il est ressuscité. Les anges. Surtout, la manifestation de sa gloire aux anges du ciel. Lorsqu'il est monté pour aller faire le rapport de sa mission, les anges étaient là. Ils ont vu Jésus, toute sa vie, il a mené dans la présence de Dieu. Les anges ne travaillent qu'en faveur de ceux qui demeurent dans la présence de Dieu. Le psaume 91, qui devient un psaume pour les sorciers et les marabouts, ils pensent qu'en répétant le psaume 91, que les choses vont se manifester. Qui connaît le psaume 91? Ça commence comment? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me protège, qui me délivre du filet de l'oiseleur, n'est-ce pas? C'est lui qui fait en sorte que je ne sois pas atteint par les flèches du matin ou du soir, de la nuit, et que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Voilà, les justiciers spirituels utilisent ce psaume pour continuer à manifester leur haine, leur manque de pardon pour leurs parents. Mais non,
l'introduction de ce psaume vous disqualifie déjà. L'introduction dit quoi? Celui qui demeure. Dites demeure. Dites encore demeure. Alors si tu ne demeures pas dans sa présence, la suite ne te concerne pas. Oh, la suite ne te concerne pas. Alléluia. Donc recherche d'abord à demeurer dans sa présence. Et tu seras vu des anges. Et l'ange de l'Éternel campera autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache de tout danger. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne permettent pas que tu es dans sa présence et tu es vu par les anges. Ils sont en mouvement en ta faveur. Quatrièmement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. 4, prêché aux nations. Sa miséricorde divine a été manifestée à tous les peuples du monde et à toutes les générations. Ça, c'est Jésus. Moi, je voudrais revenir à vous et moi, puisque ce mystère nous permet de nous identifier à Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Critiquez-moi, accusez-moi, faites de moi ce que vous voulez. Mon objectif dans le domaine de la piété, Paul a dit, exerce-toi la piété, c'est de manifester Dieu. La haine vient devant, moi je renvoie l'amour. Vous me suivez? La haine vient en face, moi je renvoie avec. Mais répondez-moi, je veux qu'on soit ensemble là. Avec l'amour. Ça c'est mon combat. Dès que je gagne ce combat, le Saint-Esprit va me justifier. Je n'ai pas besoin de parler avec ma bouche. Il rendra témoignage de moi dans vos cœurs, dans la vie de ceux qui m'en veulent. Les anges, puisque votre haine ne m'a pas fait sortir de la présence de Dieu. C'est là où je reviens parler aux Gabonais pour dire, hey, pardon, vous ne savez pas quel est le vrai secret de la libération. Aucun pays n'a été véritablement libéré par ce que je vois, ou des insultes à gauche, des insultes à droite. Ça n'a jamais arrangé un pays, jamais. Et surtout les croyants chrétiens, il nous suffit de chercher la piété, manifester Dieu. Justifié par l'Esprit, demeurant dans sa présence, nous mettons les anges en mouvement. C'est tout ce que Daniel a fait. Resté, il n'est pas allé insulter Nebuchadnezzar, il n'est pas allé insulter Darius, il n'est pas allé critiquer, ni faire une campagne, ni faire une marche de contestation. Il n'a pas fait ça. Il savait que si ces problèmes-là, on lui a même dit, plus personne ne doit prier Dieu, tout le monde doit prier la statuette qu'a fabriquée Nebuchadnezzar. Mais la Bible dit que Daniel, cette opposition et cette menace ne l'a pas fait sortir de la présence de Dieu. Le matin, il fait sa prière. À midi, il fait sa prière. Le soir, il fait sa prière, la fenêtre ouverte. Je n'ai pas à me cacher. Vous me suivez? Et c'est ça qui a été à l'origine du bouleversement. Il y a plein d'histoires comme ça avec Mardoché, avec tous ces hommes-là qui ont bouleversé le monde parce qu'ils sont restés dans la présence de Dieu. Et les anges sont en mouvement. C'est pour ça qu'on dit Dieu combat pour moi. Yahweh Sabaoth, Dieu combat pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui descend venir donner le coup de poing. Non, l'armée de l'Éternel se met en mouvement pour moi. Parce que cette armée me voit à la présence de Dieu. Je suis dans sa présence, alors ils combattent comme ils l'ont fait pour Jésus. Alléluia. Et après cette dimension, obligatoirement, les gens vont commencer en ton absence à parler de toi en bien. Les gens vont commencer à dire, ah, cette femme-là, vraiment, on a tout dit, mais vraiment, depuis qu'on la regarde, depuis là,
vraiment, on pensait qu'elle allait faire ci. Cet homme-là, vraiment, quel homme formidable. Hein? On a tout fait, mais vraiment, non, c'est quelqu'un d'autre. Les gens vont commencer à parler de vous en votre absence, mais en bien. Ce qui est bon, c'est que comme les anges écoutent tout ça, ça va tourner et ça va venir vers toi pour dire, ah, pasteur Gaspard, là-bas on a parlé de toi. N'est-ce pas? Voilà. Même ceux qui mentent sur moi, ils savent qu'ils mentent. Parce qu'ils ont le témoignage de Dieu dans ma vie. Ne vous justifiez pas vous-même. Vous serez prêchés aux nations. Cinquièmement, il nous reste 2 demi-points. Aïe, aïe, aïe. Le mystère de la piété est grand. On va réciter ensemble. 1. Dieu a été manifesté en chair. 2. Justifié par l'Esprit. 3. Vu des anges. 4. Prêché aux nations. Et 5. Cru dans le monde. Les hommes ont reconnu dans cet homme, Jésus-Christ, ils ont reconnu dans cet homme le Fils de Dieu, le Sauveur. Ils n'avaient pas besoin de se battre, ils n'avaient pas besoin de forcer. Ils ont reconnu que c'est lui. On te reconnaîtra. Non, je dis, tu n'as pas besoin de coups de poing, on te reconnaîtra. Voici les privilèges de la piété. On finit par croire en toi. On te reconnaîtra. Fais seulement ce que tu as fait. Ne murmure pas, ne murmure pas. Les murmures annulent tout. Il ne faut pas murmurer. Fais ce que tu as fait. Fais-le le matin, fais-le à midi, fais-le le soir. Fais-le. Alléluia. Fais ce que tu as fait. Dieu t'a demandé de le faire, fais-le. On a réglé beaucoup de problèmes ici. Si Dieu t'a dit de faire ça, même si les autres ne sont pas d'accord, Dieu t'a dit de faire, fais. C'est normal qu'ils ne soient pas d'abord d'accord au départ. Ça te permet de dégager le pouvoir de la piété. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est écrit. Et pourtant, ce sont nos douleurs qu'il a portées. Ce sont nos fardeaux. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est bien après. Mais au départ, c'est normal qu'on ne croit pas. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est normal qu'on ne croit pas au départ. Alors ne murmure pas. Dis-lui, ne murmure pas. Fais seulement, fais. On apprécie, on n'apprécie pas, fais seulement. Oh, fais seulement. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, non, fais seulement. Et pourtant, je voulais que le pasteur m'applaudisse. Rien à faire. Fais seulement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et enfin, nous répétons ensemble que le mystère de la piété est grand. 1. Dieu a été manifesté en chair. 2. Justifié par l'Esprit. 3. Vu des anges. 4. Prêché aux nations. 5. Cru dans l'homme. Et 6. Élevé dans la gloire. Alléluia. Il est désormais assis à la droite de Dieu lui-même. La Bible dit, chers amis, le mystère de la piété est la racine, la cause de l'exaucement. Jésus lui-même, pendant que les chants, je vous demande de revenir. Hébreux 5, 7 dit qu'il a présenté à Dieu, avec larmes, avec grand cri, des prières et des supplications. Au début de ma conversion, je voulais entendre la Bible dire, à cause de ses cris et à cause de ses pleurs, de ses lamentations, Dieu a eu pitié de lui et Dieu a exaucé sa prière. Non. Ni à cause de ses cris, ni à cause de ses supplications, qu'il a été exaucé. La Bible dit que Jésus-Christ a été exaucé à cause de sa piété.
La piété est la cause de l'exaucement. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs, nous dit l'évangile selon Saint Jean. Mais à ceux qui le craignent et qui font sa volonté, voici ce que Dieu exauce. Nous devons aimer la piété. Paul a dit, exercez-vous à la piété. L'exercice corporel est utile, mais à peu de choses. Mais l'exercice de la piété est utile à tout. Ça veut dire que le Seigneur nous interpelle ce soir. Vraiment, encore une fois. Et on va constamment revenir là-dessus. À fuir le faux semblant. À être vrai avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Soyez vrai afin que le Saint-Esprit puisse vous traiter et vous transformer. Mais si vous jouez à la chauve-souris ou au caméléon, si vous jouez au caméléon, vous n'aurez jamais la couleur stable. Vous serez instable toute votre vie. Mais devenez vrai, honnête avec Dieu. Il vous donnera la couleur qui est à vous. Il vous donnera le ministère qui est à vous. Il vous donnera, n'est-ce pas, l'onction qui est à vous. Soyez vrai. Alléluia. Ça me touche que Jésus, les gens peuvent crier toute la nuit. Les gens peuvent faire tous les combats. Mais s'il n'y a pas la piété, il n'y a pas d'exaucement. Si Jésus lui-même, Dieu, a été exaucé, non pas à cause de ses cris, mais à cause de sa piété, à plus forte raison, nous qui nous identifions à lui. J'espère que c'est assez clair, n'est-ce pas? Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Alors, engageons-nous une communauté dans un mouvement de piété. Engageons-nous dans un mouvement de piété. Jésus s'est acquis le droit d'ouvrir le livre à cause de sa piété. La Bible dit de l'agneau qui a été immolé, c'est-à-dire la preuve, la confirmation, l'approbation du sacrifice qu'il fallait faire. L'agneau devient le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est-à-dire l'homme qui incarne le mystère de la piété. Le lion. Ah les amis, un lion, on ne joue pas avec. Le rejeton de David, il a été le vrai homme. C'est notre modèle, c'est notre image, c'est notre ressemblance. Nous devons tout faire pour nous identifier à lui. La piété, c'est une grande source d'exaucement. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué. Le roi David a dit, oh Dieu, les pieux ont disparu. Les hommes pieux ont disparu. C'est pour cela ta main n'agit plus en leur sein. Parce que les pieux ont disparu. Non, mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas changé. Jésus a encore la même puissance qu'il a déployée avec l'apôtre Paul, avec les disciples, la même puissance aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Levons-nous, s'il vous plaît. Il nous appelle à la piété. Il nous appelle à la piété. Élève ta voix, dis Seigneur, je vais te manifester dans ma vie. Élève ta voix, élève ta voix. Il est le même. Il est le même.